et bienvenue dans notre discussion aujourd'hui. On va explorer un sujet assez technique mais vraiment important, les mezzanines structurelles. Bonjour. Oui, un sujet pertinent. On se base sur des infos qui nous viennent de OTS Style Solutions, une entreprise de Montréal. C'est tiré d'un de leurs documents techniques. D'accord, L'objectif, c'est de comprendre comment ces structures, ces planchers intermédiaires en quelque sorte, aident à optimiser l'espace, surtout en hauteur. c'est ça. Gagner de la place là où on pense ne plus en avoir. Alors allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, optimiser chaque mètre carré, c'est devenu stratégique, surtout dans l'industrie ou le commerce. Exactement. Et la première chose qui ressort du document, c'est le côté sur-mesure. On nous dit que ces mezzanines sont vraiment adaptées aux besoins spécifiques, aux contraintes du bâtiment aussi. Bah oui, c'est fondamental. Pourquoi c'est si crucial au fond? Parce que chaque entreprise, chaque entrepôt a ses propres flux, ses propres équipements. Une mezzanine standard, ça pourrait créer des blocages ou ne pas être utilisée au maximum de son potentiel. D'accord. Le sur-mesure, ça garantit que la structure s'intègre parfaitement et donc améliore l'efficacité. C'est pas juste une question de taille, c'est une question d'agencement intelligent. Et ça prend en compte l'avenir aussi peut-être. Ah, tout à fait. Une conception bien pensée aujourd'hui, ça évite des maux de tête et des coûts supplémentaires demain si on doit réaménager. C'est une vision à plus long terme. C'est intéressant. Le document parle aussi de design à concept ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En général, ça signifie qu'il y a moins de poteaux, moins de colonnes qui soutiennent la mezzanine depuis le sol. Ah oui. L'avantage direct, c'est beaucoup plus de liberté pour utiliser l'espace en dessous de la mezzanine, que ce soit pour circuler, pour stocker ou pour placer des machines. Moins d'obstacles, quoi. D'accord, donc plus de flexibilité au niveau du sol, c'est clair. Autre point, la conformité. C'est mentionné noir sur blanc, respect des codes structuraux et même sismiques. Oui, alors ça, c'est la base, évidemment. On ne construit pas sans ça. Bien sûr. Mais l'importance, elle va au-delà de juste cocher une case sécurité. Respecter ces normes, c'est s'assurer que l'investissement est pérenne. C'est-à-dire? Ça veut dire que la structure est non seulement sûre pour les gens qui travaillent dessus ou dessous, mais aussi qu'elle est conforme légalement, pour les assurances, etc. Ça protège la valeur du bâtiment et ça évite des ennuis futurs. C'est une garantie sur la durée. Vu sous cet angle, oui, c'est une protection de l'investissement. Je vois. Le document souligne aussi une grande polyvalence. On peut les mettre en environnement sec, réfrigéré, ils utilisent le mot frigidaire et même en congélateur. Oui, cette adaptabilité est clé. Et ils citent des secteurs comme la distribution, le manufacturier, le pharmaceutique. Exactement. Parce que les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Pour le pharma, par exemple, pouvoir créer une zone stérile ou à température contrôlée en hauteur, sans tout bouleverser au sol, c'est un avantage énorme. J'imagine, oui. Dans la distribution, ça peut être une zone de préparation de commandes, de tri. Dans le manufacturier, un espace de plus pour les assemblages légers ou du stockage de pièces. C'est souvent plus rapide et moins cher qu'agrandir le bâtiment lui-même. C'est une alternative à l'extension, en fait. C'est ça, une alternative verticale. Et pour finir, OTS met en avant son service source unique. Planification, consultation, ingénierie, assemblage, tout est géré par eux. Mhm. Il parle même d'un délai typique de 6 à 8 semaines, de la conception à l'installation. Qu'est-ce que ça apporte vraiment aux clients, cette approche intégrée-là? L'avantage principal, c'est la simplification. Un seul interlocuteur, ça veut dire moins de risques de mauvaise communication entre, disons, l'ingénieur et l'installateur. D'accord, meilleure coordination. Voilà. Et ça peut aider à tenir les délais, justement. Moins d'intermédiaires, moins de points de friction potentiels. Logique. Après, il faut quand même que la communication interne chez le fournisseur soit bonne, hein. C'est pas une garantie absolue. Mais quand ça fonctionne bien, oui, c'est un gain de temps et de sérénité pour le client. Bien noté, cette nuance est importante. Alors, si on récapitule, on a des solutions sur mesure pour utiliser la hauteur. C'est ça, Elles sont conçues en respectant les normes de sécurité et de construction, fondamental. très polyvalentes, adaptées à plein d'environnements et de secteurs différents, Oui, et le tout proposé avec un service intégré qui vise à être rapide et efficace. en gros, oui. L'idée, c'est vraiment l'optimisation et l'adaptabilité de l'espace. Au final, tout ça, ça vise à rendre les entreprises plus efficaces dans leur espace existant. D'optimiser. Comment est-ce que cette utilisation plus systématique de la hauteur, avec des solutions comme les mezzanines, va continuer à redéfinir nos usines, nos entrepôts et peut-être même nos magasins dans le futur? Et c'est une bonne question. Comment on va repenser l'espace vertical de demain? Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante sur l'évolution de nos infrastructures, je trouve.